Sentez-vous à l'aise au milieu de nous et qu'il donne à chacun de se laisser toucher, atteindre par lui. Alors je me réjouis pour cette première semaine, ce premier culte du mois de février et évidemment la présence de notre ancien Larry nous réjouit particulièrement. Il vient du Canada. Généralement, quand les gens revenaient de voyage, quand nous étions plus petits, tout jeunes, eh bien, on faisait tout pour trouver leur valise. J'espère qu'il est venu avec ses valises ici, même si ça fait quelques jours, et que nous allons, n'est-ce pas, pendant le repas en commun, avoir le temps de les fouiller. Mais je crois que dans son cœur, qui est plus grand qu'une valise, Dieu a mis beaucoup de choses pour nous et que le Seigneur te bénisse. Nous nous réjouissons aussi que le pasteur Achou soit là, cet homme que Dieu a soutenu, béni de façon diverse. Et pour moi, c'est un grand honneur, n'est-ce pas, d'avoir le pasteur Achou ici au milieu de nous. Que le Seigneur soit glorifié pour toutes les personnes qu'il nous donne. Amen. Et ce mois de février, nous allons avoir un thème comme les autres mois. Et le thème de ce mois de février, c'est le thème de l'humilité. L'humilité. Et David dit, dans le psaume le plus long de la Bible, le psaume 119, il dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » Et dans la Bible, nous lisons dans les Proverbes et en plusieurs versets que l'orgueil précède la chute, mais que l'humilité précède la gloire. Et l'humilité apparaît donc comme étant déjà le principe, la vertu contraire au défaut de l'orgueil. Et l'humilité est produite dans la vie du croyant par l'Esprit de Dieu. Donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Et Jésus dit dans l'évangile de Matthieu que je suis doux et humble de cœur. Il dit, prenez mon joug, c'est-à-dire, venez avec moi, servir ensemble le Seigneur. Soyez liés à moi, comme par le joug qui était sur le cou, n'est-ce pas, de plusieurs esclaves qui étaient obligés de marcher ensemble. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Le Seigneur nous dit qu'il est doux et humble de cœur. Donc, l'humilité est une vertu cardinale pour l'enfant de Dieu. Et je voudrais que nous ne regardions pas l'humilité simplement comme le fait de voir qu'on est petit, de se rendre petit, mais que nous voyions l'humilité comme ce que le Seigneur produit dans notre vie, comme une vertu que le Seigneur produit en nous dans le but de le servir. Parce que l'humilité pour l'humilité ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller dans l'amphithéâtre et d'être celui qui balaie l'amphi tous les matins et qui fait cela pour aucun but, juste pour dire on est humble. Ça ne sert à rien. Nous sommes humbles parce que Jésus-Christ a transformé nos vies et il a un but pour nous. Il a des actions qu'il veut nous faire entreprendre.
Beaucoup de chrétiens confondent l'humilité avec l'humiliation en permanence. C'est-à-dire, ils sont constamment en train de prendre la dernière place, hein? Partout. Ils se disent comme ça, je suis humble. Hein? Si on donne des résultats à l'école, il est dernier. Il remercie Dieu, Seigneur, vraiment, tu vois, j'ai eu la dernière place. Hein? Et parfois, même maintenant, le diable leur donne des versets bibliques. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et il réussit cette inversion-là. On le voit entrer dans une joie, n'est-ce pas? On ne sait pas pourquoi il est content. Il est dernier, il est content, il rit. On se demande pourquoi est-ce que... Ah, mais parce que les derniers seront les premiers, vous ne savez rien. Non, ce n'est pas cela. Je parle ici de l'humilité qui nous permet d'entrer dans le plan de Dieu, de travailler pour le Seigneur. Parce que pour vivre avec les autres dans l'Église, nous avons besoin de leur accorder de la considération. Nous avons besoin de savoir que ce sont des gens en qui Jésus est venu habiter. Et même dans la société, nous ne pouvons pas, en nous appuyant sur le Seigneur, prétendre que nous serons plus importants que notre voisin. Parce que, voyez-vous, l'homme, d'une façon naturelle, a besoin de se sentir important. Et cette importance-là, le Seigneur veut que nous la trouvions en Jésus-Christ. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Et il peut nous rendre importants pour le monde aussi. Mais ce n'est pas là notre but absolu. Parce que, comme l'a rappelé Eugène ici, quand il a prêché le mois passé, nous avons besoin de voir dans quelle direction nous voulons aller. Vers quoi tendons-nous? Quel est le sens de notre vie? Et c'est là que l'Église peut jouer un rôle extraordinaire. Voyez-vous, nous avons de l'Église simplement la notion d'un lieu de rencontre où nous aimons le Seigneur, nous nous retrouvons, nous prions, nous chantons et chacun rentre chez lui. C'est une très mauvaise notion de l'Église. Dans les Actes des Apôtres, lorsque nous considérons l'Église primitive, mais nous sommes sans doute surpris de voir que, voilà, ces gens dans l'Église primitive, ils avaient vendu tout ce qu'ils avaient et puis ils étaient ensemble. Et bon, cela a été considéré par beaucoup de croyants comme un acte qui était lié au fait qu'ils pensaient que Jésus revenait tout de suite. Et comme ils pensaient que Jésus revenait tout de suite, ils ont vendu ce qu'ils avaient et ils attendent le retour de Jésus-Christ. C'est vrai que Jésus ne leur a pas accordé la révélation de la date de son retour. Mais c'est plus profond que cela. L'Église primitive avait quelque chose de très, très important à faire. Il fallait marquer cette génération-là. Il fallait conduire l'Empire romain à connaître Jésus-Christ. Et c'était une tâche extraordinaire. Et c'est là qu'il y a eu des personnes, là à Jérusalem, qui ont décidé de mettre dans le service, au service de Dieu tout ce qu'ils possédaient et de travailler ensemble. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Et au verset 44 du même chapitre 2, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun.
Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Cette Église avait ce que je vais appeler un modèle social. Parce que, voyez-vous, le fait de vendre ce qu'ils avaient, de le mettre en commun, ce n'était pas une obligation. Le fait d'être assidu chaque jour au temple, ce n'était pas une obligation. Quelqu'un pouvait bien croire et avoir autre chose à faire. Mais ils avaient un modèle social, c'est-à-dire une façon de faire qu'ils avaient décidé ensemble, parce que cela leur permettait d'arriver au but que Dieu avait préparé pour eux. Et dans l'histoire, il y a eu des églises qui ont eu des modèles sociaux. Ce qui leur permettait justement d'atteindre des buts élevés. L'église n'est pas l'espace démocratique par excellence, où on vient simplement parce qu'on a le temps ce dimanche, le dimanche suivant on ne vient pas. L'humilité chez le croyant le conduit à participer au modèle social de l'Église. Et nous devons, si nous souhaitons traverser, n'est-ce pas, les générations, ce devrait être notre but de former des gens qui puissent former d'autres personnes. Eh bien, nous devons développer un modèle social bien connu de chacun, en sorte que nous puissions porter l'œuvre de Dieu et porter du fruit. Nous avons besoin d'un modèle social. Regardez, dans un pays, on décide que tous les enfants vont aller à l'école, par exemple. Hein? Après, ils vont trouver du travail. C'est un modèle social. On peut aussi décider plutôt que les enfants vont, certains vont vendre des bonbons sur la route, hein, et d'autres vont aller au champ, et maintenant un petit nombre ira à l'école. C'est un modèle social. Et ce modèle social permet ensuite de bâtir une nation. Nous avons besoin d'humilité pour accepter de former un groupe, le groupe que Dieu veut, l'église locale, former un corps. Il faut une unité, une cohérence, une cohésion. Il faut un ensemble fonctionnel. Voyez-vous, par exemple, ici, nous avons décidé que les enfants devaient, quand ils quittent l'école de dimanche, devenir des moniteurs. Ça, c'est une construction d'un modèle social. C'est-à-dire que tous les enfants, quand ils quittent l'école du dimanche, sont des moniteurs. Et ça répond à quoi? Ça répond au fait que les enfants, après l'école du dimanche, en général, vont dans le monde et vivent dans le péché, parce qu'ils ne sont plus encadrés du tout. Et c'est quelque chose qui nous permet d'atteindre nos buts. Regardez, dans une maison, dans une famille, on définit la façon de vivre. On décide, par exemple, le matin, on va avoir un petit déjeuner. Vous savez, on peut avoir toutes les sortes de petits déjeuners. On peut avoir une omelette, on peut avoir du pain, du thé, du café. Et la famille doit faire des choix. Sinon, ce sont des dépenses sans fin. Sinon, c'est le désordre total. Donc, quand une famille décide que les enfants vont manger un œuf le matin, une autre décide que les enfants vont manger un morceau de pain ou autre chose le matin. Mais
il faut maintenant une certaine discipline fondée sur l'humilité des membres de la famille pour suivre ce modèle-là parce que la famille veut arriver à un but. Ce n'est pas que le petit déjeuner de cette famille-là est le meilleur petit déjeuner possible. Peut-être que la famille à côté a un autre petit déjeuner qui est intéressant aussi. Mais aucune famille ne dira que le matin, que chacun choisit ce qu'il veut, faisons comme on veut. Hein? Et ça, c'est le meilleur moyen pour échouer. Nous sommes en train de bâtir des églises aujourd'hui où les membres des églises ont le sentiment qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et maintenir quand même une cohésion de cette église. Non. Chers frères et sœurs en Christ, voyez-vous, les réunions que nous avons le dimanche, pour plusieurs parmi vous, on vient parce qu'on veut. Cela ne rentre pas dans un modèle social. Nous devons mettre en place un modèle social qui est accepté avec humilité par le croyant, et les réunions sont des réunions obligatoires. Obligatoire, c'est un mot qu'on n'aime pas, n'est-ce pas? On devrait trouver d'autres termes pour dire cela. On va faire un effort pour être aux réunions. Bon, je résume en disant que ce sont des réunions obligatoires pour vous. On s'impose d'être là. Et dans notre modèle social, il faut voir. Peut-être nous avons un modèle social que nous n'avons pas bien décliné, mais où on arrive à l'heure qu'on veut, n'est-ce pas? On est en retard et on s'en fiche. Est-ce que c'est normal? Non. Nous devons aller vers ce modèle-là où les réunions vont commencer à l'heure et où nous arrivons à l'heure. Nous ne pouvons pas devenir des modèles pour les autres s'il n'y a pas une adhésion à un modèle social pour l'Église. Vous savez, lorsqu'on vient en retard tout le temps, mais il y a des personnes qui vous regardent. Et je veux vous dire, c'est une bonne nouvelle pour plusieurs parmi vous. Que vous vous sentiez petit n'importe comment, que vous sentiez nul n'importe comment, il y a des gens qui vous regardent et qui vous considèrent comme des modèles pour eux. Est-ce que vous savez ça? Vous-même, quand vous étiez beaucoup plus jeune, il n'y avait pas de grandes personnes autour de vous que vous regardiez comme ça et vous vouliez leur ressembler? Ces gens n'avaient pas inventé une fusée pour aller à la Lune, n'est-ce pas? Vous le voyez comme ça, et puis vous êtes content de lui. Pour des raisons que vous-même, vous ne savez pas. Vous voulez lui ressembler. Eh bien, il y a des gens qui vous regardent comme ça et qui veulent vous ressembler. Vous êtes son modèle. Mais vous ne savez pas. Et par les choix que vous faites, vous allez le conduire où? Donc, nous devons considérer que c'est un acte d'humilité d'accepter de se plier au but global que l'Église poursuit en mettant en place des façons de faire. Et j'ai voulu et je voudrais ce matin insister vraiment sur l'humilité dans le rapport du croyant à l'Église. Parce que c'est d'une importance capitale. On parle des réunions en semaine. Alors, il y a parmi vous beaucoup de gens qui n'ont jamais assisté à une réunion, à une étude biblique ou à une réunion de prière. Je le répète, il y a parmi vous beaucoup de personnes qui n'ont jamais assisté dans cette église à une étude biblique ou à une réunion de prière. Seulement même à quoi ça sert, hein? Ils viennent le dimanche, quand ils peuvent, ils ont cru en Jésus-Christ, il y a une date et puis ça suffit.
C'est un comportement extrêmement orgueilleux, ça. Vous pensez que c'est inutile, tout cela? Tous ces moyens que Dieu met à votre disposition? Quand un chrétien a passé 2 ans sans avoir mis les pieds dans une étude biblique, et voilà d'ailleurs que le coronavirus est venu donner une justification à beaucoup. Je ne viens pas parce que je fuis le corona. Et puis on les voit dans les bars, assis en train de boire et de crier fort, n'est-ce pas? Parce que dans le bar, il n'y a pas le corona. Hein? C'est dans l'église qu'il y a le coronavirus. C'est ce que beaucoup pensent. Mais ils se trompent eux-mêmes et ils se condamnent eux-mêmes quand ils pensent cela. Nous devons regarder ces réunions-là comme des réunions importantes et voir que c'est un modèle social. C'est-à-dire que nous venons à ces réunions-là, nos enfants, ceux qui sont dans nos maisons viennent aussi à ces réunions-là et puis c'est comme cela que la famille est une famille qui va croire en Jésus-Christ et aussi c'est là que nous allons nous intégrer d'une façon harmonieuse dans le monde. Le modèle social va jusqu'à voir comment on vit à la maison. Est-ce que toutes les familles vont choisir de prier avec les enfants le matin? Vous entendez ma question? C'est-à-dire qu'à la maison, vous avez un enfant qui habite avec vous. Peut-être ce n'est pas votre enfant, c'est votre petit frère. Je ne sais pas comment. Alors, on va vivre comment? Et là, le modèle que l'Église vous propose va vous aider. Il existe beaucoup de modèles, mais le fait de le faire comme les autres le font aussi, ça crée une communauté où on peut partager ce qu'on fait. Bon, ici, nous avons choisi que le matin, eh bien, qu'on se retrouve et que l'on prie. Chaque matin. Et là, le fait pour vous d'être humble et d'adhérer au modèle qui vous est proposé, quand vous trouvez qu'il ne contredit pas la parole de Dieu, va vous aider énormément. Vous ne pouvez pas réfléchir à chacune des choses pour bâtir votre vie selon vous-même. Non. Mes chers amis, je voudrais maintenant dire une chose concernant les jeunes dans cette église. On parle de témoigner. Il y a des gens qui sortent évangéliser le samedi. D'autres qui ne l'ont jamais fait. Vous ne pouvez pas commencer à enseigner la parole de Dieu du jour au lendemain. Je voudrais inviter tous les jeunes de cette église à devenir des moniteurs à l'école du dimanche. Cela fera partie de notre modèle social. Et en sorte que tous les jeunes soient capables d'expliquer l'évangile et ce en quoi ils croient. Vous allez commencer à le faire avec les enfants. C'est pour cela que je vais donner une formation ici, une formation de premier niveau, où j'invite tous les jeunes à s'inscrire, une formation pour être un moniteur de premier niveau à l'école du dimanche. Et votre vie sera encore plus dense, n'est-ce pas? Vous avez ceci à faire, cela à faire, vous avez les matchs à regarder le soir, vous avez beaucoup de choses qui remplissent votre vie. Et les amis avec qui aller causer, eh bien vous allez supprimer certaines de ces choses-là, et parce que vous allez préparer votre enseignement pour le dimanche, vous allez préparer la réunion des moniteurs, et vous allez être quelqu'un de plus utile pour le Seigneur. Donc, j'ai dit, tous les jeunes, maintenant, je vois des malins parmi vous là, qui disent, jeune, n'est-ce pas, c'est jusqu'à 20 ans. Non, jeune là, c'est jusqu'à 35 ans. Vous avez bien compris?
J'ai dit quel âge? Pardon? 35 ans. Voilà. Donc, vous allez recevoir dans les différents forums un manuel très simple, très court, qui décrit le moniteur, et puis vous allez me répondre personnellement, c'est-à-dire dans ma boîte, et pour dire que vous vous inscrivez. Et vous serez là, donc le 11 février, c'est un jeudi, à 9 heures. Ah, c'est férié en plus. Moi, je croyais qu'on travaillait. Et je pense que c'est tellement important qu'il fallait que tout le monde soit là. Donc, c'est férié en plus. OK. Mais si vous travaillez bien, on ira défiler après, d'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Hein? On ne va pas empêcher. Il n'y a même pas il n'y a pas de défilé. Ah ben, vous voyez, c'est encore... Bon, donc que le Seigneur vous bénisse. Nous aborderons au fil des messages de cette semaine, ces questions, au fil des messages du mois, cette question sur le modèle social qui contient même une participation à la vie de l'Église, une participation financière aux charges de l'Église dans le modèle social. Eugène en a parlé tout à l'heure, mais quand on dit on va chanter, mais enfin, vous vous sentez tellement loin et vous dites, ah, je ne chante pas. Je vous assure, une chose qui m'avait surpris la première fois où je suis allé à Brazzaville. C'était incroyable. Tout le monde chantait. J'ai dit, mais... Et puis, vous voyez des gens avec des voix, mais des voix qui n'étaient pas bien du tout. Mais ces gens chantent, ils gardent la gamme et quand ils chantent bien. Vous dites, mais comment vous faites? Ils disent que nous, ici, le chant, c'est dans notre culture. Et ils chantaient vraiment tous. Et ici, on a les rayons pour apprendre à chanter. Il y a des gens qui sont jamais venus apprendre à chanter parce qu'on se dit, eh bien, ces réunions-là, on s'efforcera déjà de les commencer à l'heure qui est donnée et que toutes les personnes qui sont libres en ce moment-là puissent venir apprendre à chanter et que ce soit une activité de l'Église. L'Église va rythmer votre vie. Hein? Nous allons vivre aussi autour de l'Église. Parce que les combats en ce moment sont très, très violents. Les dangers sont énormes et nous devons rester ensemble, cultiver cette vie ensemble pour remporter de grandes victoires. Je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous êtes très contents, n'est-ce pas, de toutes les activités que vous avez données. Hein? Et les jeunes qui ne faisaient rien avant, vous allez devenir moniteurs. Hein? Et c'est même moniteur encadreur. Hein? Dès le 11 février, hein? Que le Seigneur vous bénisse, mes moniteurs encadreurs. Hein? Les autres vont devenir des grands chanteurs ici. Le frère Eugène ne va plus gronder le dimanche matin. Il sera surpris par le fait que nous chantons tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et le mardi, le jeudi ou le vendredi, vous serez présents dans vos différentes cellules. Et le dimanche, vous serez là à l'heure. Nous allons construire un modèle social et nous allons gagner. Quand le diable viendra pour dévier, n'est-ce pas, les enfants ou bien vous-même, vous direz non, je suis en train d'aller à l'église, n'est-ce pas, donc je n'ai pas le temps. Je suis en train d'aller à la réunion, je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, on va aller chanter dans le rendez-vous que monsieur là m'a proposé, ne peut pas y aller. Que le Seigneur vous bénisse.